Aujourd'hui, la masse atomique. Pour commencer, il est essentiel de différencier deux termes. Le premier, la masse atomique relative, ce qui est la valeur qui est lue sur le tableau périodique. J'ai représenté ici la case du lithium. Donc, c'est 6,94 la masse atomique relative. Et ça représente quoi? Ça représente la moyenne pondérée des nombres de masses. Chaque atome a une seule masse atomique relative. Donc, la masse atomique relative du lithium est 6,94. À l'inverse, le nombre de masses, lui, il peut varier pour un atome parce que c'est le nombre de masses de chaque isotope. C'est un nombre entier qui correspond à la somme des protons et des neutrons. Et on a déjà vu que le nombre de masses va varier d'un isotope à l'autre. Allons maintenant voir comment on fait pour calculer la moyenne pondérée des nombres de masses. Le calcul serait... Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer la masse atomique relative? Le calcul est assez simple. C'est la masse atomique est égale au pourcentage de présence de l'isotope 1 fois A1 plus le pourcentage de présence de l'isotope 2 fois A2. Et on pourrait continuer comme ça. Hein? S'il y en avait plusieurs, on pourrait faire pourcentage de présence 3 fois A3 plus pourcentage de présence 4 fois A4, etc. C'est quoi A1 et A2? Bien, c'est le A ici, dans la nomenclature AEZ, c'est le A du premier. A2, c'est le A, dans la nomenclature AEZ, du deuxième. Si je vous donne le pourcentage, dans ce cas-là, je n'aurais pas le choix de vous donner le pourcentage de présence. Le calcul serait le suivant. 7%, on peut le remplacer par 0,07 fois A1. C'est quoi? Donc, ce serait 0,07 fois A1, qui est le nombre de masses du premier isotope, plus 93%, on peut remplacer ça par 0,93 fois A2, qui est le nombre de masses du deuxième isotope. Si vous faites le calcul, ça arrive à 6,93, qui est le chiffre qui est écrit dans le tableau périodique. Alors, c'est ça une moyenne pondérée. Pourcentage de présence fois nombre de masse 1, plus pourcentage de présence 2 fois nombre de masse 2. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Alors, faisons un exercice. Si mon isotope 1, c'est de l'uranium-238 et qui est présent à 99,27%. Mon isotope 2, c'est de l'uranium-235 qui est présent à 0,72%. Et que mon isotope 3, c'est de l'uranium-234 qui est présent à 0,01%. Le calcul serait le suivant. J'aurais donc pourcentage 1 fois A1 plus pourcentage 2 fois A2 plus pourcentage 3 fois A3, ce qui donnerait 0,9927 fois 238 plus 0,0072 fois 235 plus 0,0001 fois 234. Et ça m'arriverait à 237,99. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour arriver à ces trois chiffres-là, voici comment j'ai fait. J'ai fait 99,27 sur 100 fois 238 plus 0,72 sur 100 fois 235 plus 0,01 sur 100 fois 234. Et ça arrive à 237,99 unités atomiques. C'était la masse atomique relative.